En fait, moi, le Barça, je sais pas. C'est un club qui marche à l'envers. Faut se le dire concrètement, cette direction, elle marche à l'envers. Cette direction, elle joue contre nous. Gundogan sur le départ alors que c'est le meilleur joueur de notre effectif et le gars avec la meilleure mentalité dans notre effectif. Manchester City qui se met directement sur la piste. Pourquoi? Parce qu'eux, ils reconnaissent c'est quoi un grand joueur, ils savent c'est quoi un vrai joueur. C'est horrible de voir la gestion des joueurs sous la Porta. Le départ des joueurs est tout le temps extrêmement mal géré. Victor Roque, c'est mal géré. Gundogan, c'est mal géré. Tous les autres qui sont partis, c'est mal géré. Ceux qui doivent partir depuis perpète, les Ferran Torres, ils ont juste à dire non, je pars pas et puis ça, c'est fini. Et à un moment, faut se réveiller, hein. Faut se réveiller. En fait, au Barça, on a trop une mentalité où on aime trop bander sur les jeunes, où on aime trop croire que nos jeunes sont meilleurs que tous les autres jeunes. Les gars, des jeunes, ça reste des jeunes. Bernal, Casado, peu importe comment vous pensez qu'ils sont forts, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts à gérer le mitard comme Gundogan le fait. Ils vont se chier dessus dès qu'ils vont entendre la chanson de la Ligue des Champions. Ils l'ont jamais vécu. Des petits comme ça, il faut les incorporer petit à petit. Nous, on vient, on le prend. Ah, il a un tout petit potentiel. Vas-y, maintenant, c'est à toi de gérer l'équipe. Je vais même pas m'étaler sur le cas d'Ani Olmo parce qu'on a fait venir un gars, on n'est même pas sûr de pouvoir l'inscrire. Maintenant, on est là en train de pousser tout le monde vers la sortie. Qu'est-ce que c'est que ça? Le Barça est toujours sur Cancelo. Cancelo pourrait très bien revenir. Et Gundogan pourrait peut-être partir, c'est que des rumeurs. Attends, bouge pas, je t'explique. Le tweet de Fabrizio Romano qui parle de la discussion entre Gundogan et Anti-Flick. Anti-Flick sur l'avenir de Gundogan. Je pense qu'il finira par rester au Barça. Il était absent ce soir car il avait un malaise. J'ai parlé à Ekai, mais cela reste entre nous car c'est une conversation privée. Maintenant les gars, je pense, au vu de toutes les rumeurs qu'il y a, je pense que le Barça ne va pas forcer Gundogan à partir, mais lui a tout simplement ouvert la porte et lui a fait comprendre que s'il voulait partir, il pouvait partir. Que peut-être que son départ allait arranger telle ou telle chose, allait permettre l'inscription de tel ou tel joueur, car Gundogan lui aussi touche un gros salaire, et aussi tout simplement parce que le contrat de Gundogan finit bientôt. Sachant que Gundogan est venu libre, le Barça pourra en tirer un profit. Sachant qu'au vu de tous les joueurs qu'on a au poste auquel Flick veut le faire jouer, en 10, Fermin, Dani Olmo, Pedri, peut-être que Flick lui a parlé de ça. Enfin bref, ça on verra. Et concernant Cancelo, les discussions continuent sur la possibilité de faire revenir Cancelo. Il est en tête de liste de Barcelone et tout dépend de la manière dont les négociations se déroulent entre les deux clubs. Le Portugais est clairement ouvert à rester en Espagne. Avec la fragilité du Barça et un Baldé qui a commencé déjà à se toucher la cuisse, Cancelo ferait beaucoup de bien et pourrait offrir plusieurs possibilités à Flick, comme rebasculer Koundé dans l'axe et jouer Cancelo à droite, jouer Cancelo à gauche, enfin bref, plusieurs possibilités. En tout cas, on a hâte de suivre la fin de ce mercato. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Un autre tape on s'ennuie. Les gars, c'est sérieux. Fabrizio Romano vient de le dire. Il y a une possibilité d'un départ de Gundogan. C'est Fabrizio Romano. Là, on parle pas de la Cadena Nasser ou de Mondo Deportivo. Qu'en gros, c'est pas garanti, mais qu'en gros, le camp de Gundogan, apparemment, s'active sur certaines options en cas de réel départ ou possibilité de départ. Flick, évidemment, aimerait qu'il reste, donc ce sera encore une fois pas sportif, mais politique. Parce que des cons de la direction savent pas gérer. La tête d'homme que s'il part, vous m'avez vu pessimiste sur ce compte. Hein. Le jour où on dit que Gundogan part, parce que finalement on n'arrive pas à enregistrer Olmo, parce que finalement il n'y a pas de libéraux, il n'y a pas de Barça Studio, je vais tellement insulter la Porta, j'en ai rien à foutre. Déco pareil, toute la direction, Rafa Yuste, tous. Parce que là en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va oublier dans quelques mois et on va se rappeler que de Flick s'il ne réussit pas. Alors que la direction, ça fait 2 ans, voire quasiment 3, qu'elle patine depuis les recrutements de Lewandowski, etc. Il y a eu quoi de concret depuis? Moi, j'en ai marre tout simplement. Faites-moi une motion de censure. J'en ai marre. Gundogan est poussé à partir du Barça. La façon dont la direction le traite, c'est tout simplement honteux. Attends, bouge pas, je t'explique. Breaking, Gundogan a accepté de quitter Barcelone. Il est ouvert à un retour à Manchester City. Pourquoi on pousse à le faire partir, les gars? Parce qu'il touche un gros salaire? Parce que le Barça a du mal à faire enregistrer certains joueurs? Ah mais les gars, je pensais que Dani Olmo, il avait des petits pépins physiques. Il n'était pas prêt physiquement et c'était la raison de pourquoi il n'est pas enregistré. Bizarrement, on veut se séparer de Gundogan. Très bon milieu de terrain. L'un de nos meilleurs milieux de terrain la saison dernière. Jamais blessé, tout le temps là. Qui recadre tout le temps l'équipe. Qui essaie de donner du caractère à cette équipe avec une mentalité de l'Opsa. Et c'est lui qu'on veut vendre. Sachant que pour le faire venir, c'est pas comme si on lui a promis un contrat qui augmente d'année en année. Et bizarrement, quand son contrat augmente, sachant qu'il est bientôt fini, on veut le vendre. Y a aucun hasard, les gars. Traiter de cette façon-là un aussi grand milieu de terrain qui a accepté de rejoindre le Barça, malgré ce qu'il est depuis ces dernières années, franchement, les gars, moi, je trouve ça honteux. Et Gundogan, leader comme il est, il ne veut pas être un poids pour le Barça, donc il accepte lui-même de partir. Mais on a des joueurs comme lui, sans caractère, sans ambition, sans rien, qui sont des véritables sensueux qui servent à rien, qui s'efforcent à rester dans le club. Et franchement, moi, ça, les gars, ça me dégoûte. Mais bref, sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Comme nous, ça fait un instant, on s'ennuie. Les gars, on avait déjà entendu des grosses rumeurs, ça s'est confirmé par Fabrizio Romano tout à l'heure. Ilkay Gundogan pourrait bien
quitter le FC Barcelone. Et c'est très clairement un coup de massue, les gars. Lui qui avait été très froid dans ses déclarations la saison dernière, il avait critiqué notamment la direction du club, il avait critiqué certains de ses coéquipiers, il avait critiqué un peu finalement la volonté de cette équipe à pouvoir redevenir un très très grand d'Europe. Et finalement, moi, bon, j'ai rien dit sur Laporta et Deco depuis un moment, j'attends la fin du mercato avant de juger. Mais si là, il y a départ de Gundogan, quand même un des joueurs majeurs de l'effectif, même s'il est arrivé l'année dernière, tu le prends libre pour ramener de l'expérience. Et là, il pourrait partir. Après, au niveau du milieu de terrain, si tu as Pedri, Gavi, Fermin, De Jong, ça va quand même. Même si avec les blessures, on ne sait jamais. Mais très clairement, moi, je ne sais pas comment le prendre. Je ne sais pas si c'est lui qui veut partir, c'est le club qui ne veut pas le garder. Mais dans tous les cas, pour moi, c'est très très mauvais pour le Barça. Parce que c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience. Il a eu sa première saison. Là, il aurait vraiment amené un plus avec tous les petits Damasia qui arrivent. Et très clairement, les gars, je ne sais pas comment le prendre. Mais, parce que je tombe un peu des nues en apprenant ça. Mais très clairement, les gars, pour moi, c'est pas bon pour le Barça. Et je vais attendre avant de parler de Laporta et d'Eco. Mais s'il y a départ de Gundogan, très clairement, ça me plaira pas du tout. Qu'est-ce qui se passe à Barcelone? Gundogan souhaiterait quitter le club avant le 30 août. L'information, elle vient de tomber comme ça à l'œil. Franchement, si c'est une vraie info, je tombe de 10 étages. Parce que je ne comprends pas. À quelques heures du début de la Liga, on nous apprend ça. C'est pas possible qu'il souhaite partir comme ça d'un coup. À mon avis, il y a une dispute, il y a quelque chose parce que c'est pas normal. J'espère réellement que c'est pas la direction du FC Barcelone qui essaye de faire partir Gundogan parce que les gars, je comprendrais pas. Alors oui, certes, on a 8 milieux de terrain, mais c'est le plus expérimenté de tous. Dans un gros match, on a besoin de Gundogan. C'est pas à lui de partir. Oh, je suis complètement dépassé par cette information. À ce rythme-là, les gars, on va clairement finir la saison avec tous les joueurs de la Masia. On va jouer qu'avec les petits. Donc Lewandowski va se faire remplacer par Pau Victor. Au milieu, on n'aura que des Firmin, des Casado, des... Oh lol. En tout cas, les gars, j'espère réellement que Gundogan va changer d'avis ou que c'est une information qui est fausse, tout simplement. Parce que s'il part, les gars, on est dans la merde. Vous voyez ce mec-là, sans lui... Oh, je viens d'apprendre que Gundogan voudrait quitter le Barça. Je sais que vous allez me dire qu'il n'y a rien de sûr, que ce magazine n'est pas tout le temps fiable, mais regardez ce screen. Voilà, je me décale. Il y a quand même un post de Fabrizio Romano qui disait que Hansi Flick espérait que Gundogan reste au club. Mais ici, reste au club. Et ce post a été liké par Koubarsi. Donc bon, au bout d'un moment, Romano, un journaliste fiable, et Koubarsi qui like ce post... ça commence à être vrai, tu vois. Moi, ça me fait peur parce que Gundogan, c'est tout simplement le meilleur joueur de l'équipe la saison dernière et ce sera sûrement le meilleur joueur de l'équipe cette saison. En tout cas, il n'y a pas de raison pour que ce soit le contraire, vu le mercato exécrable qu'on vient de faire. J'espère que ce ne sont que des rumeurs et que Gundogan va rester parce que sinon, la saison, elle va être très très compliquée sans lui. Vous voyez quand on vous dit que la galère n'est pas bon, les amis. Là, le FC Barcelone, ils veulent plus rien savoir. Non, c'est plus leur problème. Tu es bon ou t'es pas bon. Dès qu'il y a une bonne offre et qu'il y a assez de sous, on te vend. Selon le Mediasport, le FC Barcelone va écouter les offres pour Ilkay Gundogan. Déjà, ça m'a choqué. Mais ce qui m'a le plus choqué, les amis, c'est ce qu'ils ont dit par rapport à Oriol Romeu. Ils l'ont pas respecté. Ils n'ont pas respecté la légende Oriol Romeu. Regardez un peu, vous-même, vous allez voir. Donc là, comme vous pouvez le voir, le FC Barcelone a décidé de mettre tout le monde sur la liste de transfert, du gardien jusqu'à l'attaquant. Tout au long de cet article, on voit que tous les joueurs qui sont mis sur la liste de transfert sont quand même un peu respectés. Par exemple, Araujo, ils ont fait une nuance. Ils ont dit qu'Araujo sera vendu qu'à condition qu'il y ait une grosse offre pour lui parce que ça sera un futur taulier de la défense du FC Barcelone la saison prochaine. Ils ont fait pareil pour Koundé, Gundogan. Mais quand il s'agit de Claude Moutemba, Ferran Torres et Oriol Romeu, c'est là le manque de respect commence. Regardez ce qu'ils disent là. Ferran Torres et Rafinha ne seront pas retenus malgré leur envie de rester. Donc vous voulez rester, mais vous n'allez pas être retenus. S'il y a une offre, allez, ciao. Et c'est là le pire. Concernant Oriol Romeu, n'importe quelle offre fera l'affaire. Là, c'est comme ça, Oriol Romeu vous a dégoûté quoi. Comment ça, n'importe quelle offre? Donc là, même si on vit avec 1 euro, Oriol Romeu, on est capable de l'acheter. Là, c'est la reste qui parle, Oriol Romeu. Franchement, ne prends pas ça personnellement. Moi, je les comprends. Hein. Bah, attendez. Vous voyez, pendant que j'étais en train de faire le débrief, ça c'est sorti il n'y a même pas 10 minutes. À ce qui paraît Gundogan demanderait son départ avant le mercato. Bon, j'espère que c'est une plaisanterie. Parce que là, c'est vraiment de mauvais goût. Je vous cache pas que les gars... Si c'est vraiment ce qui vient de se passer là, la saison commence très mal pour nous. Je vous le dis direct, si on perd un joueur comme Gundogan, je sais pas. C'est quand même un cadre, c'est quand même un très grand joueur. Et on connaît ses qualités et tout. Mais si vraiment le FC Barcelone commence à nous faire des blagues comme ça, je sais pas. Parce qu'on est habitué maintenant. Hein. On est habitué, hein. Nous sommes un club de clowns.
on fait rire les gens. Nous sommes un club de divertissement en vrai. Parce que frère, quand tu vois Nico Williams, voilà ce fils de pute, mais lui j'arrive toujours pas à m'en remettre en fait. Enfin bref, tout ça pour dire que Kai Gundogan, les gars, j'espère que c'est une blague. Je vous le répète encore une fois, si c'est vraiment ce qui se passe actuellement, s'il a vraiment envie de partir en fin de ce mercato, c'est que le club vraiment, les dirigeants et tout ça, gèrent très mal l'institution, gèrent très mal le club. Parce que Deco, depuis que t'es là, on voit pas vraiment ce que t'as fait. Moi, je dis la vérité, j'aime mon club. Voilà, il faut dire la vérité. Voilà, il faut dire la vérité. Moi, je sais pas vraiment à quoi ils servent. Je sais pas vraiment ce qu'ils font. Voilà, la Porta là-bas, il est en train de siroter ses Henken, ses 8-6. Il est en train de prendre ses cigares de merde alors que le club est en train de galérer financièrement. Au lieu de recruter des joueurs, je sais pas, tu parles, mais les joueurs ils viennent pas. Là, qui nous annonce que Kai Gundogan souhaite partir. Mais tu dis, mais putain, mais. Voilà, si c'est vraiment ça, les gars, ça commence très mal, je vous le dis directement. Ça commence super mal. Voilà, j'ai pas envie que revivre une saison de merde comme l'an passé, je vous cache pas. C'est vraiment pas le moment, je vous assure. Nous sommes en 2020. Bref, on part en 2025. J'ai vraiment pas envie de revivre la même saison que l'année dernière. Ça a été désastreux. Voilà, c'était. Mais ouais, ça commence déjà. Voilà, ça commence déjà. Le match n'a même pas commencé. Tu reçois des nouvelles comme ça. Tu t'attends à quoi, frère? Tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Là, les gars, c'est une dinguerie, frère. Il demandera à quitter le FC Barcelone avant le. Ouais, j'espère que c'est une plaisanterie. T'as vu, le poisson d'avril n'est pas encore arrivé. En tout cas, elle est de très mauvais goût, cette blague, je vous dis direct.